Méditation du 16 juillet. Asa fait confiance à Dieu. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Il dit, Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. 2 Chroniques 14, verset 11. La foi d'Asa fut mise à rude épreuve lorsque Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars et envahit le royaume. Devant ce danger, Asa ne mit sa confiance ni dans les villes fortes de Juda qu'il avait bâties avec des murs, des tours, des portes et des barres, ni dans les vaillants hommes. Au verset 9, 6, 7 et 8 de son armée bien qu'entraînée, mais dans les armées de l'Éternel. Il rangea ses forces pour la bataille et il implora le secours d'en haut. Les deux armées se trouvèrent alors en face l'une de l'autre. Ce fut un moment de rude épreuve pour ceux qui servaient le Seigneur. Tous avaient-ils confessé leurs péchés? Plaçaient-ils toute leur confiance en Dieu pour triompher? Telles étaient les pensées qui agitaient l'esprit des chefs. À vue humaine, l'armée redoutable d'Égypte anéantirait tout devant elle. Mais en temps de paix, Asa ne s'était pas livré au plaisir et au divertissement. Il s'était préparé à toute éventualité. Son armée était prête au combat. Il avait fait l'impossible pour amener son peuple à faire la paix avec Dieu. Et maintenant, bien que ses forces fussent inférieures en nombre à celles de l'ennemi, sa foi en celui en qui il avait placé toute sa confiance ne s'affaiblissait pas. Au temps de la postérité, le roi avait recherché le Seigneur. Maintenant qu'il était dans l'adversité, il pouvait se reposer sur lui. Ses prières montraient que la force merveilleuse de Dieu ne lui était pas étrangère. La prière d'Asa est celle que tout chrétien doit adresser à Dieu dans n'importe quelle circonstance. Dans ce combat de la vie, nous devons faire face aux forces du mal liguées contre le bien. Il faut alors que notre expérience soit placée non dans les hommes, mais dans le Dieu vivant. Avec la parfaite assurance de la foi, nous pouvons espérer que le Seigneur unira sa toute-puissance aux forces des hommes pour glorifier son nom. Revêtus de l'armure de la justice, nous remporterons la victoire sur tous les ennemis. Texte tiré du livre Prophètes et Rois, au chapitre 8, aux pages 74 et 75. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.